Alors, je continue la série sur l'order flow, du coup ExoChart, en vous présentant un indicateur d'order flow qui s'appelle le CVD, le Cumulative Volume Delta. Alors déjà, c'est quoi le CVD? Le CVD, c'est le delta entre les market buy et les market sell sur une période donnée. C'est une moyenne sur une période donnée. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quand le CVD baisse, c'est qu'on a des market sell. Quand le CVD monte, c'est qu'on a des market buy. Donc du coup, jusque-là, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais par contre, un truc qui est intéressant à voir justement avec ces indicateurs, c'est les divergences d'absorption de CVD. Par exemple, regardez, il y en a deux types. Il y a celle-là. Il y a par exemple, là, sur le prix, on fait un lot. Voilà, juste ici. Puis après, on revient faire un lot, mais plus haut que le précédent. Et sur le CVD, on va faire un lot et un lot plus bas que le précédent lot. Donc du coup, on fait une divergence. Et pourquoi cette divergence est bullish et va amener le prix à la hausse? Tout simplement parce que quand le CVD baisse, c'est qu'il y a des market sell. Sauf qu'il affiche que les ordres au market, mais pas les ordres limites. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a des limit buy qui sont en train de défendre la zone, qui sont en train d'absorber tous les market sell, ceux qui font bouger le marché. Et donc du coup, à la fin, il reste plus du tout de market sell. Et ce qui se passe, c'est que le reste de market buy et les limit buy vont faire pousser le prix vers le haut. Après, il ne faut pas prendre un trade to the moon quand on a des grosses divergences, même si celle-là, elle était grosse. Faut juste prendre soit au grand maximum un take profit, prochain high qui a initié la divergence. Uniquement. Euh, ou sur un retracement Fibonacci. Donc du coup, voilà. Après, il y a un deuxième type de divergence que je vais vous montrer là en allant sur mon graphique de Delta Profile. C'est les divergences de Delta, maintenant on les appelle. Donc du coup, tout simplement, c'est la même chose. Par exemple, juste ici, vous voyez que là, sur notre footprint bar statistique, FPBS, on a moins 6% en delta sur cette bougie-là. Voilà, sur cette bougie-là. On a moins 6% de delta. Donc du coup, la bougie clôture dans le vert, c'est qu'on fait de l'absorption, du coup, encore une divergence de CVD. Parce que justement, on a eu des market sell, sauf qu'à cet endroit-là, il y a des limit buy qu'ils ont acheté. Et donc, du coup, ça a poussé le prix vers le haut. Et donc, du coup, après, vous voyez, on a une poussée. Après, surtout, ces divergences-là sont à prendre avec des assez gros pourcentages de delta à partir d'au-dessus de moins 5%, enfin, même moins 3% ou 3%, elles sont bien. Donc, du coup, les divergences vont dans les deux sens. Là, pour le moment, je vous en montre des bullish parce que on est dans un marché encore très bull avec ce qui se passe sur Bitcoin. Mais il y en a des bearish. Par exemple, je peux vous montrer. Bon, voilà, celle-là, ça peut être. Enfin, non, elle n'a pas bien marché. Voilà, par exemple, celle-là. Et en plus, il n'y a pas eu beaucoup de delta. Voilà. Bon. Par exemple, ici, ce qu'on a fait clairement, c'est qu'on allait swing failure pattern tous les lots qui étaient là. Enfin, tous les highs. On allait les chercher à liquidité. Puis, on a fait du coup un delta de 2%. Donc, on a cette confluence. On a fait du delta de 2% et on a fait un swing failure pattern. Donc, du coup, ce qui est bien à partir de ce moment-là, c'est que on voit qu'on fait une divergence bearish vu que la bougie clôture dans le rouge. On peut rentrer tout simplement vu qu'en plus on a fait un swing failure pattern, aller chercher de la liquidité. Et donc du coup, comme vous voyez, on fait une descente. Donc moi, j'aurais potentiellement sur ce scalp-là pris un take profit ici. Mais donc du coup, c'est pour vous montrer qu'en fait, le CVD peut montrer l'absorption. Voilà.